私は右田は長生を見た男だ、ララのゾロ。しかし、どうしてワンピースをお願いします。Coup de tonnerre, Eiichiro Oda nous dévoile les origines de Zoro dans le SBS tome 105, donc vraiment je comprends pas, il y a eu tout un arc de Wano Kuni qui était là pour qu'on nous parle du passé de Zoro, des origines de Zoro, donc on l'attendait, je pense que tout le monde disait, au départ de Wano, tout le monde disait c'est l'arc de Zoro, c'est l'arc de Zoro, on va apprendre le passé de Zoro, etc. Au final on n'a pas eu grand chose, on a eu quelques bribes, on n'a même pas eu de confirmation du coup, on n'en reparle même pas, on pensait que ça avait une importance pour la suite de l'animé, mais pas du tout visiblement puisque Oda dit que ça sert plus à rien d'en parler à l'avenir, donc il va le faire juste ici, je vais le faire avec vous. Donc voici l'arbre généalogique de Zoro et de Kuina du coup, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc cet arbre généalogique, il est pas facile à comprendre, je vais vous l'expliquer, vous inquiétez pas. Il y a 55 ans, Shimotsuki Kozaburo, c'est le petit vieux qu'on a rencontré pendant le passé de Zoro face à King, donc il possède le Wado Ishimonji, c'est lui qui a fabriqué Enma et l'a offert à Oden pour ses 4 ans. Donc ce vieux-là, avec 25 personnes, il a pris la fuite de Wano, visiblement une fuite où il est parti de Wano, sur des navires avec la sœur aînée d'Ushimaru qui s'appelle Furiko, Ushimaru, je vais vous le mettre à l'écran, et le charpentier Minatomo, le célèbre charpentier que tout le monde connaît, il y a 52 ans. Ils ont sauvé un village d'un groupe de bandits à Ice Blue. 10 membres des 25 personnes s'y sont installés et ont établi le village Shimotsuki. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc voilà l'arbre généalogique de Kuina, vous allez tout comprendre. Donc ce Shimotsuki Kozaburo, ce petit vieux, il s'est marié avec une fille du village visiblement qu'ils ont sauvé. Il a eu un enfant, c'est Shimotsuki Kochiro. Ce que vous le connaissez très bien, c'est le père de Kuina. Donc ce Shimotsuki Kochiro, il s'est marié avec une inconnue et ils ont eu Kuina. Donc du côté de Zoro, c'est là qu'il faut comprendre. Shimotsuki Furiko, donc la sœur aînée de Ushimaru, avec les cheveux bleus. Voilà, donc cette sœur, elle s'est mariée avec Roronoa Pinzoro. Donc ce Roronoa Pinzoro, qu'on ne connaîtra jamais, eh ben c'est le grand-père de Zoro. Donc ce petit couple de mariés, ils ont un enfant qui s'appelle Roronoa Arashi. Voilà, que j'écorche pas le nom, c'est important. Roronoa Arashi qui est mort au combat, nous dit-on. Ce Roronoa Arashi, il s'est marié avec Terra, qui est morte, elle, d'une maladie. Et ils ont eu Roronoa Zoro. Donc la mère de Zoro s'appelle Terra et son père Roronoa Arashi. Donc voilà pourquoi Zoro est un Shimotsuki en quelque sorte, parce que du côté de sa grand-mère, c'est un Shimotsuki, et du côté de son grand-père, donc les Roronoa on les connaît pas, hein, donc on sait que maintenant son grand-père s'appelle Pinzoro et son père Arashi, et ça c'est plutôt cool, même si je comprends toujours pas pourquoi Oda nous a livré ça dans un SBS. Donc ce qui veut dire que Zoro est en quelque sorte le cousin de Kuina, hein, on est d'accord, hein, si j'ai bien compris cet arbre généalogique, Zoro et Kuina sont cousins éloignés peut-être, donc voilà, ils auraient pas pu être ensemble finalement, ils étaient simplement de la même famille, c'est peut-être pour ça qu'ils avaient un lien si fort. En d'autres termes, qu'est-ce que cela signifie? C'est une histoire étrange, mystérieuse du destin que mène Zoro lui-même ne connaît pas. Donc en fait, en plus il ose finir Oda ironiquement sur ce SBS. Comment, je comprends pas, comment on va revenir là-dessus, comment un arc de Wano Kuni qui a duré 4 ans en manga, là plus de 4 ans et demi en animé, comment on peut pas s'étaler sur le passé de Zoro avec toutes les merdes qu'il y a eu sur l'arc Wano Kuni, même si c'est un très bon arc dans l'ensemble, il y a beaucoup de choses qui auraient pu être passées plus vite, je pense, même si c'est peut-être une vision de l'animé que j'ai. Je pense qu'au départ, Oda, il avait prévu d'en parler, du passé de Zoro, on l'a vu avec l'introduction de Ushimaru, le visage Shimotsuki, etc. Visiblement, il a pas eu le temps, il s'est embarqué dans plein de trucs, et il nous livre ça dans un SBS. Les gens, ils lisent même pas les SBS, ils savent même pas ce que c'est, donc les SBS, au cas où vous savez pas ce que c'est à la fin de chaque tome qui sort de One Piece, à la fin de chaque nouveau tome, à la fin du livre, ben, il y a une partie de questions-réponses. Oda répond au courrier des lecteurs, il le fait tout le temps, et voilà, il a répondu à quelqu'un qui lui disait hey, les origines de Zoro, tout ça, donc il a répondu comme ça. C'est assez décevant de sa part, je trouve, comme l'arc Wano Kuni d'ailleurs. Voilà, c'était le passé de Zoro, les origines de Zoro plutôt. Vous êtes sur Badass Anime Only, on se retrouve très vite, à plus, salut et ciao. Badass Anime Only.